pas lisse, je le reconnais. Je manque quelquefois de recul par rapport à ce club, parce que je l'ai dans le cœur, mais je ne suis pas le seul. Il ne m'appartient pas. Voilà, j'aime pas quand on lui fait du mal, et je trouve qu'on lui en fait trop. Donc ça me rend un tantinet agressif, je dois le reconnaître. Mais vous allez vous rendre compte que j'ai pas fini de déballer, parce que je déballerai au bon moment. Je trouve simplement dommage, c'est pour cette raison que j'avais employé il y a quelque temps le mot mécréant, qui signifie non-croyant en fait, ne pas croire. Je ne regrette rien de ce que j'ai dit, uniquement le fait d'avoir été un peu grossier. Ajouté à mécréant, j'avais sorti quelques phrases, j'aurais pas dû les sortir parce que je suis un éducateur. Mais mécréant, je le pense sincèrement, je ne peux pas comprendre qu'on ne croit pas, ou en tout cas, concernant notre club, qu'on ait cru, à tel point qu'on ait voulu faire croire à d'autres, pour les amener dans le projet, puis sous prétexte que tout d'un coup il y ait une séparation, ou qu'un homme nous quitte, eh bien on ne croit plus, et que le fait de ne plus croire, on encourage d'autres à ne plus croire aussi. Donc ça s'appelle la politique de la terre brûlée. Je ne supporte pas, et j'ai pris hier comme référence un divorce, et Dieu sait s'il y a beaucoup de couples qui divorcent aujourd'hui. Quand on divorce, on se doit de respecter son concubin, parce qu'on a eu une vie ensemble, on a partagé des choses ensemble, et bien souvent on a aussi eu des enfants ensemble. Donc quand on quitte le TG, on doit penser que certes on a divorcé pour des raisons qui nous appartiennent, mais qu'il y a des enfants, et ces enfants c'est les 100 employés. Donc quand on fait du mal à l'ETG, on fait également du mal à des personnes qui n'ont rien fait et qui ne font que travailler et croire à ce club. L'unique responsable des soucis que nous avons rencontrés depuis 1 an et demi, c'est Patrick Trottignon. C'est quoi? Qu'est-ce que tu lui reproches un petit peu? Mais en fait, tout se passait bien, et il avait ici un poste rêvé, et je dois reconnaître qu'il a fait de l'excellent travail. Et ensuite, il s'est malheureusement fâché avec ses amis, et il a créé des tourments à l'intérieur du club, divisé les gens. Je ne sais pas pourquoi, et pourtant Dieu sait si souvent, et d'ailleurs on peut le prendre à témoin, moi j'aimerais bien parler, débattre avec Patrick Trottignon ou d'autres. J'ai essayé de comprendre pourquoi il agissait ainsi. Il avait tous les pouvoirs, et il se trouve que notre club c'était une société, donc je suis aussi petit actionnaire. Et par exemple, vendre 50% des actions du club dans le dos des actionnaires sans leur en parler, pour 1,5 million, alors que le club a été valorisé à hauteur de 6 millions, 10 millions, c'est pas se montrer extrêmement gestionnaire et extrêmement loyal par rapport aux actionnaires. Donc tout ceci a été mal fait. J'aurais été extrêmement content à titre personnel que des entreprises locales viennent nous rejoindre, mais il suffisait de se parler aux actionnaires, leur dire écoutez, l'objectif c'est de capitaliser, êtes-vous d'accord déjà? Et puis ensuite, c'est une fois que l'accord aurait été trouvé, je suis certain que l'accord aurait été trouvé, parce qu'on fait un procès d'intention aux 2 actionnaires principaux alors qu'ils ne voient certainement pas des fins mercantiles. Loin s'en faut. M. Bakhtiar, M. Timbach, j'ai été témoin de certaines scènes, ont plutôt abondé financièrement, et donc ça leur a coûté de l'argent à ces personnes-là. Donc ils sont actionnaires, c'est pas moi qui leur ai donné 46% des parts et 16% à l'autre. C'est Patrick Trottignon ou Franck Ribou. T'en veux beaucoup à ces hommes-là qui ont construit, qui sont en train peut-être de, pas de déconstruire, mais en tout cas de fragiliser le club? Oui, beaucoup, mais aussi pour d'autres raisons. Voilà, je crois beaucoup au genre humain, et je crois aux hommes, et malheureusement je m'aperçois que certains n'en sont pas. C'est fort, c'est comme ça. Mais j'aurai l'occasion, personne ne pourra me couper la langue. Donc j'aurai l'occasion de parler, et de parler encore. Voilà, parce que je suis écœuré, en fait, voilà. Tout ceci m'écœure, de la part de personnalités. En plus, ça m'écœure. Voilà, ça m'écœure beaucoup. En plus, c'est des personnes qui faillissent à leurs paroles. Ça, c'est pas bien non plus.
C'était fantastique le projet du club tel qu'on l'avait conçu et tel qu'on le présentait. Un club d'amis. Je me souviens des paroles de Franck Ribou, un club d'amis. Mais c'était pas un club d'amis en fait. Voilà, c'était pas pour les bonnes raisons. En tout cas, moi, les raisons qui me poussaient à croire en ce club, c'est parce que j'aime le football, j'aime ma région et de voir comme hier 1000 personnes venir se précipiter à une séance dédicace, ça me laisse à croire qu'on avait pourtant et qu'on pouvait entrevoir de bonnes choses pour le club. Donc on va les entrevoir avec, je l'espère, d'autres personnes qui croient au projet. C'est tout ce qui nous importe. L'ETG encore de l'avenir. Ce serait dommageable de descendre en Ligue 2, parce qu'on sait malheureusement quand on descend, mais on ne sait pas quand on remonte. Donc comme nous sommes en Ligue 1 et comme il reste 8 matchs à disputer, et comme nous avons aussi quelques points d'avance par rapport aux équipes qui aujourd'hui sont en position de relégable, bien, il faut croire en nos chances et tout faire pour rester en Ligue 1. Et pas entrevoir la Ligue 2, même si on la prépare en interne également, c'est notre devoir de dirigeant de le faire. Non, j'espère qu'on va rester en Ligue 1 et j'espère surtout que la justice sera faite dans tous les sens du terme. Voilà, je trouve admirable que nos dirigeants aient pris le soin de demander un audit du club fait par une entreprise indépendante. Voilà, donc j'espère que cet audit révélera ce que tout le monde sait ici. Il viendra peut-être à moi, mais j'essaierai de lui parler. Parce que j'ai quelque chose à lui dire de très important. C'est quelque chose entre lui et moi. Voilà, vaut mieux que je le voie plutôt que j'en parle par voie de presse. On se rappelle Faut qu'on se d'une voit. certaine manière que vous êtes rencontrés à ton initiative Oui, il y a quelques années. mais à l'initiative, il faut être complètement juste et dire que c'est à l'initiative de Patrick Trottignon. Donc Patrick Trottignon m'a fait rencontrer Franck Ribou et là, encore une fois, il est... voilà, je pense être quelqu'un de juste, donc je répète à l'envi que Patrick Trottignon a fait du très très bon travail ici. Après, il s'est égaré, fort du soutien indéfectible qu'il possédait. Voilà, il s'est égaré. Mais il le sait, je suis sûr qu'au fond de lui-même, de toute façon. Patrick regrette ce qu'il a fait, cette espèce d'affrontement avec ses amis, complètement stérile et qui ne vise qu'à nuire au club et à son image. Voilà, je suis certain qu'au fond de lui-même, il le regrette. Non, non. Ouais, je vais peut-être un jour mourir, hein, c'est le lot de chacun, mais voilà, je dirai toujours ce que je pense. Et je le dirai avec force, parce que ce que je dis, je n'ai pas la science infuse, mais souvent, tout le temps, ce que je dis, c'est la vérité. Et je suis un témoin de ce qui s'est passé ici au club. J'ai assisté à beaucoup de réunions, puisque j'avais un poste important. Et il y a des choses qui se sont passées qui sont parfaitement inadmissibles. Voilà. Donc je suis là pour les dénoncer. Et je suis là, avec d'autres, pour faire en sorte que ça ne se reproduise jamais.